Et chers frères et sœurs, donc nous continuons. Donc, pour parler de l'église locale aussi, vous avez vu, vous pouvez voir dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1 déjà, nous pouvons lire à partir du verset 12, lisons. Apocalypse 1 à partir du verset 12. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voie. Et l'ayant fait, voici que je vis, il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or qui entourait la poitrine. Vous voyez, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelants comme du bronze incandescent au sorti d'un creuset. Donc vous voyez, on parle de Jésus-Christ ici. Alléluia. Et on nous parle, les 7 chandeliers d'or ici, dont on parle ici, il s'agit ici, on nous parle des 7 églises de l'Asie mineure. Alléluia. Ça représente 7 églises. Alléluia. Donc on peut voir à partir du verset 20. Alléluia. Vous pouvez, si vous voulez. Alléluia. Voilà. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et 7 chandeliers, les 7 églises. Donc vous voyez, ici on nous dit que ce sont 7 églises, les 7 chandeliers. Voilà, verset 20 de Apocalypse 1. Donc vous voyez, et donc ici, alléluia, vous voyez, c'est une image qui est tirée de l'Ancien Testament. Voilà, en Exode 25, 27, en Zacharie aussi nous parle de cela, je crois, Zacharie 4 nous parle de cela. Voilà, donc, donc que ce soit l'Église ou bien comme Israël, on a un rôle, comme Israël aussi avait un rôle. C'était d'être témoin dans le monde de la lumière. Voilà, Israël devait être témoin, alléluia, devait parler du Dieu d'Israël partout, partout, alléluia, où ils étaient même avant la loi. On a vu que, alléluia, il a dit à Adam qu'il soit fécond, il doit se multiplier, alléluia. Voilà, donc il a même dit à Abraham qu'Abraham sera une nation bénie à travers lui. Voilà, donc il a répété la même chose à Isaac, à Jacob, à David, à tout cela. Alléluia. Voilà, même à Moïse, il a fait de Moïse un royaume de sacrificateurs, de prêtres. Alléluia. Afin qu'il puisse faire connaître, alléluia, et qu'on appelle le Dieu d'Israël, comme il a fait en Égypte. Voilà, donc pareil pour Paul. Tous ces gens dans l'Ancien Testament, alléluia, tout le peuple d'Israël devait faire connaître ce peuple d'Israël, alléluia, à tous ces gens-là. Et on a vu que ce soit Nebuchadnezzar, que ce soit Ruth, Rahab, tous ces gens, les veuves de Sarepta, Naaman, les gens de Ninive, alléluia. Ils ont connu la puissance du peuple d'Israël. Ils ont entendu parler qu'on appelle du peuple d'Israël. Même chose, alléluia. Le peuple d'Israël devait témoigner de ce Dieu-là à Israël, comme Joseph en Égypte, comme Élie devant les Syriens. On a Naomi, alléluia, qui était une Moabite, alléluia. David, qui a glorifié le nom de Dieu d'Israël devant les Philistins, alléluia. Élisée, pareil, même Salomon devant les Arabes, Daniel à Babylone, alléluia. Voilà, donc, vous voyez, donc c'était le rôle, la mission, alléluia, du peuple d'Israël. Et vous allez voir que de Jésus, même toutes ces femmes qui découlaient de Jésus étaient tous des femmes qui n'étaient pas des juifs, telles que Tamar qui était cananéenne. Alléluia, ces 4 femmes, on a Rahab qui était cananéenne, on a Ruth qui était moabite, on a Bathsheba qui était essienne. Alléluia. Voilà, tous, c'était des gens qui ont entendu parler du Dieu d'Israël. Et nous avons, chers frères et sœurs, cette même mission. Voilà, même mission. Parce que ici, on parle des chandeliers qui étaient l'image du peuple d'Israël. C'était l'église aussi qui était là, chers frères et sœurs. Et ce qui me frappe ici, on nous dit à partir du verset 12, je retournais pour découvrir quelle était cette voie et l'ayant fait, voici ce que je vis. Et il y avait 7 chandeliers d'or et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Vous voyez, au milieu de ces 7 églises, il y avait qui? Il y avait Jésus-Christ, la pierre principale. Jésus-Christ, comme il a dit à Pierre, si cette déclaration, le Sauveur, le Messie, je bâtirai mon église. Donc vous voyez, Jésus-Christ est le socle, Jésus-Christ est le fondement, est la pierre principale de l'église. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez, même ici encore, on parle des églises. Ça, ce sont des églises quoi? Des églises locales. Alors, pour résumer, pour tout ce que j'ai dit, on prend le livre des Actes des Apôtres, 1 à partir du verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités du monde. Oh, chers frères et sœurs,
le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, alléluia, nous permet de témoigner Christ. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est la puissance de Dieu dans nos vies pour pouvoir témoigner Christ. Si on n'est pas rempli de la puissance de Dieu, on ne pourra pas témoigner Christ de façon efficace, chers frères et sœurs. Donc, à partir de ces versets, je peux résumer tout ce que je viens de dire, alléluia. Premièrement, à Jérusalem, alléluia, qui est l'église locale. Parce qu'il y avait l'église de Jérusalem. Et plus tard, en Judée, qui est l'église régionale, alléluia, parce que Juda était la capitale qu'on appelle Jérusalem était la capitale de Juda, donc régionale, et Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia, c'est au-delà des barrières, aux barrières raciales, culturelles, à tout qui s'étend à tous les peuples. Vous avez vu? Donc là maintenant ici, on parle de l'église universelle. Jérusalem, alléluia, l'église locale, alléluia. Si vous voulez aussi Judée, composé de plusieurs églises locales. À Samarie, c'était un peuple qui ne connaissait pas le Seigneur, mélangé. Jusqu'aux extrémités de la terre, on parle maintenant de l'église universelle. Voilà, pour conclure tout ce que je viens de dire, chers frères et sœurs. Alléluia. J'espère que vous avez compris. Maintenant, nous voulons parler maintenant de la représentation de l'église. Alléluia. Nous voulons parler de l'église universelle. On parle maintenant de l'église universelle. Parce qu'il y a plein de confusion. Chers frères et sœurs, on veut parler de l'église universelle. Alléluia. Mais vous devez savoir que, alléluia, dans le Nouveau Testament, nous avons l'église universelle. Alléluia. En tête. Nous avons l'église universelle. Cependant, on doit vous rappeler que l'église, alléluia, familiale est une représentation en miniature. C'est-à-dire que l'église, alléluia, l'église universelle est subdivisée en église locale. Alléluia. C'est très important que vous sachiez ces genres de choses. Et quelqu'un qui fait partie de l'église qu'on appelle universelle, alléluia, peut faire partie aussi d'une église locale. Alléluia. Mais cela ne vous attendez pas que, parce que tu ne fais pas partie d'une église locale, tu ne fais pas partie de l'église universelle de Christ. Non, ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Prenons un passage, par exemple, pendant le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 2, à partir du verset 16. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens-là est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette, qui se sont égarés de la vérité en prétendant que la résurrection a déjà eu lieu. Ainsi, ils sont en train de détourner plusieurs de la foi. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise le sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que Paul dit ici? Paul dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Alléluia. Donc, vous comprenez? Tu peux faire partie de l'église universelle sans côtoyer une église locale. Rester chez toi à la maison tranquillement et faire partie de l'église universelle. Alléluia. Mais cependant, chacun a besoin de la communion fraternelle, de l'édification et de l'encouragement. Alléluia. Voilà. D'être avec des disciples. Voilà. De recevoir aussi la discipline d'une église locale ou familiale, frère. Parce que toi, tu es seul dans ton coin, tu penses que tout ce que tu fais, c'est bon. Alors que lorsque tu vas vivre avec des frères et des sœurs ensemble, dans une église locale, tu pourras voir tes imperfections. Parce que tes frères et tes sœurs pourront juger ton comportement. Tu peux écouter la parole, te jouer les fêtes, mettre le foulard et autres sur ta tête, parler en langue, mais tu as des sales caractères qui sont en toi. Mais c'est en étant en communion avec d'autres frères et sœurs que tu vas voir que tu as des caractères qui sont insupportables. Et petit à petit, tu vas te corriger avec l'aide de Dieu. Mais si tu vis seul, tu vas penser que tout ce que tu fais est bon. Donc, frère, il est important, alléluia,
que nous puissions trouver notre place, alléluia, dans une église de Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Donc, vous pouvez être frère, vous pouvez faire partie d'une église locale, frères et sœurs. Alléluia. Pour adorer, pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ ensemble avec d'autres frères et sœurs. C'est important. Alléluia. Ne dites pas seulement que moi j'ai ma Bible, moi j'ai le Saint-Esprit, et puis c'est fini. Alléluia. Je reste à la maison en ce moment. Tous ceux mêmes qui disent ça là, en ce moment, qui ferment les chaînes de télévision. Voilà. Donc, ne faites pas une église locale ou bien une église familiale sur le net. Si Facebook ou bien YouTube, c'est non, frère. Vous devez être en communion avec d'autres frères. Ils vous disent, oui, vivez dans l'intimité, restez chez vous à la maison, et ils vous donnent une église virtuelle sur les réseaux sociaux. Ils prêchent, vous êtes là, vous regardez matin, midi, soir, mes frères, ça devient de l'idolâtrie. Ça, ce n'est pas une communion fraternelle. Ça, ce n'est pas une église locale. Voilà. Une église locale sur Internet, ce n'est pas une église locale. Alléluia. Ils vous disent ça et puis eux prêchent tous les samedis et puis vous regardez. Ce n'est pas une église locale et ils vous disent seulement vivez l'intimité. Non, on a besoin aussi d'être en communion, en communication avec d'autres frères et sœurs en Christ. C'est important. Si vous dites maintenant que je vais rester seul chez moi à la maison, en ce moment-là, quand ces frères, ces personnes qui vous disent que l'intimité reste seul chez vous à la maison, ne regardez plus les chaînes de télévision. Voilà, et puis vivez pleinement votre intimité seul à la maison. Sans regarder la chaîne de télévision ni les prédications. Là on verra. C'est l'hypocrisie. C'est là que le passage de Hébreux 10, verset 10 se rejoint. Alléluia, il exhorte les frères à ne pas abandonner leur assemblée, les réunions de prière. Comme c'est la coutume de beaucoup d'entre eux. Beaucoup de personnes. On vous dit même, fuyez même les églises. Je ne parle pas de ces églises paganisées. Je parle des frères et des sœurs qui se rassemblent, 2, 3, 4, qui se rassemblent. Alléluia. Regardez aujourd'hui des frères qui font aujourd'hui une collaboration avec tous les frères du monde entier sur le net. Mes frères, vous me dites que ça c'est l'église locale? Est-ce que c'est biblique ce que vous faites? Vous êtes là seul. Vous êtes là depuis les États-Unis et puis vous rassemblez tout le monde entier sur une chose. Et vous dites que c'est la communion fraternelle. Non, ces frères-là, ils ont besoin d'avoir une communion fraternelle avec des frères et des sœurs. Alléluia, de façon physique, pas sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas possible. Et ça, vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous dites aux gens de rester à la maison et vous vous connectez avec eux sur l'internet. Et puis vous dites que c'est la connexion de tous les frères et sœurs à travers le monde entier. Ce n'est pas biblique. Vous dites aux gens de rester à la maison et vous, tous les samedis, vous prêchez et puis les gens sont là dans le canapé, ils vous suivent. Frère, ce n'est pas biblique. Oh, Seigneur, aie pitié de nous. Pourtant, c'est vous à longueur de journée qui ne faites que dénoncer les autres. Mais vous faites pire même que les autres. Je vous vois vous là. Vous n'encouragez jamais des frères pour aller se mettre ensemble entre eux pour prier. Vous ne le faites pas. Maintenant, vous faites la connexion de tous les frères et sœurs dans le monde entier. Voilà pourquoi vous voulez avoir votre satellite. Mes frères, arrêtez ça. Alléluia. Voyons rapidement, je vais pas faire 4e vidéo. Donc, à quoi ressemble l'église? Alléluia, dans la Bible. L'église est ressemblée comme à un édifice. Alléluia. Donc, l'église chrétienne, alléluia, c'est pas une série d'édifices, hein, c'est pas ce que vous êtes en train de construire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas ces édifices qui construisent. Mais on parle de l'église universelle ici. Alléluia. L'église universelle est considérée, alléluia, comme un édifice. Attention, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pas vos édifices que vous construisez là. C'est pas ça qu'est l'église. Non. C'est la sorcellerie. C'est le corps du Christ universel, l'église universelle, l'ensemble de tous les chrétiens du monde, qui est comme un édifice. Ah, vous comprenez maintenant. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il y a une seule église. C'est-à-dire ici, c'est l'église universelle. La seule église, l'église universelle, l'ensemble de tous les croyants chrétiens, nés de nouveau dans le monde entier, c'est cette église-là qui forme l'édifice. Ce n'est pas seulement l'église locale où tu es qui est l'édifice, non. C'est l'ensemble de toute l'église universelle, de tous les croyants du monde qui forment l'édifice. Alléluia. Vous allez comprendre. Et dans 1 Corinthiens 3, nous trouvons l'apôtre Paul, alléluia, en train de décrire cela. Au verset 9, nous prenons. Alléluia. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ, l'église aussi a reçu le champ, qu'il cultive, où vous êtes encore l'édifice qu'il construit. Alléluia. Donc, il parle des champs.
Et on sait que dans le champ, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans le champ. Et vous voyez, il parle de l'édifice. Je vais laisser le champ plombant. Je vais plus parce que le champ là, les gens, c'est l'édifice là même que ils utilisent beaucoup. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses ici. Alléluia. Alléluia. Et quand on prend au verset 10, il dit quoi? Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui était déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Et lui-même, il dit ça, et il dit, or, on peut bâtir sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et du bois, du chaume, de tant, mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun. Donc, beaucoup aujourd'hui bâtissent sur l'œuvre de Dieu avec de l'argent. Vous les voyez, des milliers, des centaines de millions, ils font des grands bâtisses, de l'or, ils embellissent ces lieux-là. Alléluia. Mais c'est pas ça le fondement. Alléluia. Alléluia. Donc, l'église est représentée ici comme un édifice. Alléluia. Rien à voir avec ces édifices que les gens bâtissent. C'est nous, la somme des chrétiens du monde entier, qui sont comme l'édifice. Alléluia. Et Christ à la tête. Alléluia. La pierre principale, c'est lui. Chers frères et sœurs, c'est que je vous dis, je pense que vous commencez à comprendre, vous êtes choqués. Quand on parle de l'édifice, on ne parle pas d'une personne particulière. On parle de l'église dans son ensemble, dans sa globalité. De l'église universelle. Alléluia. Vous avez compris? Alléluia. Et donc, cette parole-là, où on dit, Paul dit que j'ai déjà mis un fondement, on ne peut pas en donner un autre fondement que le fondement, verset 11, que le fondement qui est Jésus-Christ. Ce fondement est identifié comme étant Jésus-Christ. Alléluia. Et on voit que, et qu'on appelle, cette harmonie des paroles-là se retrouve dans le livre de Matthieu 16, comme nous avons lu, avec Pierre. Alléluia. Tu es sur cette pierre, et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai, sur son fondement, je bâtirai mon église. Et ce fondement, alléluia, cette pétra-là, c'est Jésus-Christ, le fondement. Alléluia. Donc, voici le principe fondamental de l'église. Elle est fondée de l'église universelle. Elle est fondée sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Alléluia. Il n'y a pas autre fondement. Voilà. Aucun fondement où il n'y a pas Christ. Alléluia, ce n'est pas un fondement. Et l'église universelle est comme un édifice. Parce que quoi? On a posé l'église. Il dit, je bâtirai sur ce fondement, je bâtirai l'église. Vous avez compris? Si cette pierre Pétra, je bâtirai l'église. Alléluia. Donc sur le fondement qui est Christ, je vais pas créer. Beaucoup de milliers, si des millions, des milliards de personnes vont se donner à moi. Voilà. C'est ça l'église universelle. Donc l'église là, ce qui sera bâti sur ce fondement qui est Jésus-Christ, c'est l'église universelle. L'ensemble de tous les chrétiens du monde, de toute culture, de toute langue. Vous avez compris? Ce n'est pas une seule personne, mais c'est l'ensemble qui sera bâti sur ce fondement dont Paul parle. Donc ce n'est pas toi seul, mais c'est l'ensemble des chrétiens du monde qui forment l'édifice. Déjà, vous avez compris. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons encore dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, que vous connaissez. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez déjà ce passage. Que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Au sein duquel Dieu habite. Voilà. Alléluia. Donc, on a ça aussi dans le livre de Éphésiens. On va arriver là-bas tout à l'heure. Et je voudrais m'arrêter un peu. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Corinthiens 3, verset 16. Alléluia. La Bible dit que, alléluia, il parle ici, 1 Corinthiens 3, il parle à l'église de Corinthe. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. Ici, ne savez-vous pas que, alléluia, vous êtes le temple du Saint-Esprit? On va voir la véritable version. Sinon, la version nous dit ici, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous allez voir toujours que chaque fois que Paul parle de vous. Il utilise toujours le pluriel. Regardez, vous êtes un édifice, alléluia. Vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes ceci. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il parle toujours au pluriel. Paul n'a jamais dit que moi je suis le temple du Saint-Esprit.
Alléluia. Paul n'a jamais dit qu'une personne était le temple du Saint-Esprit. Paul mentionne toujours le pluriel. Regardez partout où on parle d'édifices, de maisons, où on parle de temple. Alléluia. Où on parle du corps, d'épouse, tout ça. Il parle toujours au pluriel. Parce qu'une personne ne peut pas être la maison du Saint-Esprit. Mais il fait allusion à un ensemble. À un groupe. Et ici, la vraie version c'est au pluriel. Alléluia. Parce que ici, où il prend en 1 Corinthiens 3, verset 16, on parle du pluriel. Paul déclare, ne savez-vous pas que vous tous de Corinthe, vous constituez le temple de Dieu? Frère, vous n'avez pas encore compris que toi seul, tu ne peux pas être le temple ou la maison de Dieu. Alléluia. Mais nous allons voir plus tard qu'on nous considère, nous les chrétiens, comme des pierres vivantes. Toi, tu es une pierre, mais tu ne peux pas être un temple. C'est ensemble des pierres vivantes, parce que d'autres ont bâti avec des pierres mortes. Mais nous qui sommes des pierres vivantes, quand on nous met, qu'on appelle à côté l'un de l'autre, on forme maintenant une maison, on forme maintenant un temple, on forme un édifice. Comment toi seul, une pierre vivante, tu peux être un édifice? Alléluia. Comment toi, une pierre vivante, une seule pierre, tu peux être une maison? Non, c'est l'ensemble de plusieurs maisons qui forment un édifice ou bien un temple. Ah, vous comprenez maintenant. Quand les gens sont en train de crier, toi seul tu es le temple du Saint-Esprit, c'est la sorcellerie, c'est faux. Tu es une pierre vivante, mais tu n'es pas le temple. Donc ici, Paul parle de l'ensemble des chrétiens de Corinthe qui forment un temple. Vous tous de Corinthe, vous constituez le temple de Dieu avec tous les chrétiens du monde, l'église universelle. Nous ne pouvons pas, à nous seuls, alléluia, être un temple. C'est archi faux. Quand Paul dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est au pluriel qu'il met. Il n'a pas dit toi seul tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un temple, mais tu es une pierre vivante qui participe à la construction du temple. Alléluia. Voyons cela dans le livre de 1 Pierre, que j'ai déjà ici. 1 Pierre 2, à partir du verset... Regardez déjà, ça me choque. Prenez... Oh, alléluia, Jésus la pierre angulaire. 1 Pierre 2, à partir du verset 2. 1 Pierre 2, à partir du verset 4. 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous voyez? Approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc, on doit s'approcher de lui, qui est quoi? La pierre principale. Donc, nous tous, on doit s'approcher de lui, qui est la pierre principale. Chaque pierre vient s'accrocher à lui. Mais comment toi, tu peux être, toi seul, un temple? Tu es une pierre. Et chacun vient comme un aimant, on s'accroche, on s'abrite, on se colle à Christ, qui est la pierre principale. C'est ce que Paul dit ici. Et Pierre, alléluia, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse, dont nous sommes des pierres précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, parce qu'on s'approche, édifiez-vous. Vous voyez, on forme l'édifice ensemble. Les pierres vivantes que nous sommes, nous formons l'édifice ensemble. Mais toi, tu ne peux pas être l'édifice. Toi, tu ne peux pas être le temple. Des erreurs dans l'église aujourd'hui. On dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Toi seul, tu ne peux pas. C'est le rôle de l'assemblée locale. Alléluia. Nous sommes un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, à Jésus-Christ. Alléluia. L'honneur est donc à vous qui croyez, mais vous les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Jésus même là, alléluia, c'est une pierre principale. Et toi, tu es la pierre vivante, mais lui il est la pierre principale. Lui-même Jésus il est pierre. Toi tu viens, tu dis tu es temple. Alléluia. Jésus même il est la pierre. Toi tu dis que toi tu as dépassé pierre, toi tu es temple toi seul. Mais c'est la sorcellerie. Comment tu fais? Il dit de nous édifier pour former une maison spirituelle. Donc,
C'est tous ensemble, les pierres vivantes, qu'on va se mettre ensemble pour édifier une maison spirituelle. Mais comment toi seul tu peux être la maison de Dieu? Tu es une partie, tu es une pierre qui participe à la construction de la maison de Dieu. Mais toi seul tu n'es pas la maison de Dieu. C'est la sorcellerie. Vous comprenez? On vous crie, tu es le Saint, c'est pas dans le temple, sortez des dénominations, toi-même tu es le temple de Dieu. Non, toi-même tu n'es pas le temple de Dieu. Tu es une pierre vivante qui participe au temple de Dieu. Prenez à partir du verset 20 et Éphésiens 2 à partir du verset 19. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. On parle des membres de la famille de Dieu, des chrétiens, des saints. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre principale, la pierre de l'angle. Donc, on était édifié sur cette pierre principale. Tu es pierre, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. Donc, c'est nous qui sommes bâtis. Vous comprenez beaucoup de choses. C'est nous qui sommes bâtis sur la pierre principale. Alléluia, l'église universelle. En lui, tout l'édifice, nous sommes l'édifice. Bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On dit tout le monde. Nous formons un temple saint, ensemble, tous les chrétiens du monde, l'église universelle. On forme un temple saint. On dit, toi, c'est toi qui es le temple. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Dans le Seigneur, en lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble en Jésus-Christ, la pierre principale. Nous sommes tous édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous tous, nous sommes édifiés. Nous sommes la maison de Dieu en esprit. Pierre parle là d'une maison spirituelle. Voilà. Nous sommes tous édifiés ensemble sur le fondement de la pierre principale où il a dit à Pierre, tu es Pierre, si cette pierre, si ta proclamation, je suis le Messie, si ce fondement qui est Christ, comme Paul a dit, le fondement est déjà là. C'est Christ, si ce fondement-là, on édifie l'église universelle. Voilà. Toutes ces pierres vivantes que nous sommes. Et maintenant, en fait, nous sommes l'habitation. Mais toi seul, tu ne peux pas être dans le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tu es une pierre vivante qui participe à l'édification, à l'édifice. Vous comprenez comment on est berné? Et ça, on nous dit de ne pas enseigner ça aux gens. On n'a qu'à parler Jésus, 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 Jésus. On parle Jésus. Parce qu'ils ont amené des faussetés. Ils ne veulent pas qu'on puisse parler, on puisse rectifier le tir. Je ne connais rien. Je bénis le Seigneur. Je ne suis que poussière. Tout ça, c'est sa grâce. Alléluia. J'ai des imperfections. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Quand vous prêchez aussi, je dis beaucoup de choses. Voilà. Je ne suis rien. Donc, jusqu'à présent, l'édifice de Dieu n'a pas encore fini. Il ne fait que bâtir son église. Jusqu'à l'enlèvement pour que son peuple puisse l'adorer. Voilà. L'édifice n'est pas encore fini. Tous ces chrétiens de ce monde, il y a des places encore qui manquent. Alléluia. Il y a des pièces manquantes. Alléluia. Et voilà pourquoi il faut l'évangile doit être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que, alléluia, toutes ces places manquantes, alléluia, des murs, des places, des briques libres, puissent s'élever comme une adoration. Parce que n'oubliez pas que tout l'édifice qu'on appelle Babel, la tour de Babel avec Nimrod, tous ces murs-là, c'était pourquoi aller vers le ciel, vers l'adoration de Dieu. Et oh, alléluia. Et Dieu a besoin, et tout cet édifice sera au complet. Lorsque cet échelon sera au complet, alléluia, c'est ce qu'on appelle cette chaîne-là, lorsque l'enlèvement va se produire, que nous puissions adorer. Alléluia, même quand nous allons être enlevés, il y a encore des gens qui seront encore des martyrs, qui seront encore sur la terre, pour que l'église soit complète, frère. Je vous dis, donc toi, tu ne peux pas être l'église, c'est pas possible. Alléluia. Et le but de l'église, non seulement après avoir évangélisé tout ça, c'est pourquoi adorer et glorifier Dieu. Voilà l'édifice. Qu'est-ce qu'on fait dans l'édifice? On adore Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans l'édifice? C'est pour adorer Dieu. Et toute notre éternité, nous allons adorer Dieu. Voilà. Donc, la première des choses que vous devez savoir, l'église universelle est comme l'édifice. Nous sommes l'édifice. Parce que si cette pierre qui est Pétra, nous avons l'église, Christ même bâtit son église, lui la pierre principale, le fondement comme Paul l'a dit. Alléluia. C'est sur lui que l'église est fondée. Et donc l'église est l'édifice, l'église universelle.
C'est pas toi seul. Toi, tu es une pierre vivante. Tu n'es pas une église. Toi seul, tu peux pas être dans le temple. C'est pas possible. Et la deuxième comparaison de l'église universelle, c'est la maison. Nous sommes, l'église universelle est comparée à une maison. À une maison. Alléluia. Et Jésus lui-même le dit dans le livre de Matthieu 18. Alléluia. Que où deux, trois sont assemblés en son nom, il est là. Il est au milieu d'eux. Donc, il habite dans le corps des croyants, il habite dans nos maisons. Alléluia. Il est là. Donc, c'est-à-dire que l'église universelle, c'est la maison de Dieu. Voilà. Et Christ habite au milieu, où deux, trois sont assemblés, il est présent. Au milieu de l'assemblée, il est présent, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment important. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de 2 Pierre, de Éphésiens, alléluia. Éphésiens 2, à partir du verset 19, que nous lisons si vous voulez. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc frère, Jésus-Christ est le propriétaire de la maison. Frère, voilà. Donc nous sommes... et puis je voulais lire un passage dans le livre de Matthieu 10, si vous permettez. Dans le livre de Matthieu 10. Matthieu 10, verset 25. Matthieu 10, à partir du verset 25. Rapidement. Matthieu 10, à partir du verset 25. Il suffit aux disciples d'être comme son maître et au service comme son seigneur. S'ils ont surmonté le maître, ils ont surnommé le maître de la maison, Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de la maison. Nous faisons partie de la maison. Et ce passage nous dit que le maître de la maison, c'est Christ. Donc le maître de l'église universelle, c'est Christ. Et nous sommes les membres de cette maison, chers frères et sœurs. Vous comprenez? Donc Christ, l'église universelle est représentée à une maison. Donc Christ est le maître de cette maison. Voyons en Éphésiens 3, Hébreux 3, à partir du verset 4. À partir du verset 3. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Donc, Christ qui a construit, et il nous dit, car toute la maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Donc, si Jésus-Christ est Dieu, c'est Jésus même qui construit sa maison, il a plus de valeur même que la maison. Alléluia. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur la maison. Sur la maison. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance de l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Donc, vous comprenez? Donc, Christ, c'est lui qui est le propriétaire de la maison et nous sommes la maison. On parle de l'église universelle, nous. Paul ne parle pas de lui seul ou bien de son collaborateur, mais il parle de toute l'église universelle. Alléluia. Et chers frères, parlant de maison, je vais vous donner quelque chose que Dieu me met à cœur. Dans le livre de Genèse, 28, versets 12 à 17, vous connaissez cette histoire de Jacob, alléluia, qui fuit son frère Ésaü, et on nous dit qu'il arrive à un lieu, alléluia, et à partir du verset 11, il atteignit un endroit où il passa la nuit. Quand le soleil était couché, il prit d'une des pierres de l'endroit et il plaça sous sa tête. Et il se coucha et à cet endroit, il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Et vous allez voir que plus tard, il appela celui-là Bethel, la maison de Dieu. C'est révélationnel. On a vu cette échelle. On a vu que Christ a encore la pierre. Alléluia. Et sur cette pierre, il bâtit son église. Alléluia. Et Christ, en même temps, lui-même, il le dit dans le livre de Jean 1, à partir, on peut le lire, Jean 1, alléluia, à partir du verset 51. Jean 1, à partir du verset 51. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et les anges, et vous verrez le ciel ouvert, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc l'échelle, c'était aussi Christ. Alléluia. Et quand nous voyons Jean 3, à partir du verset 13, il dit quoi ici? Alléluia. Personne n'a monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous savons tous que, alléluia, Jésus-Christ, notre Seigneur, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Vous ne savez pas? Si vous voulez, je vous lis un seul passage. Alléluia. Alléluia.
il y a tellement de choses que je vais dire dessus. Et alléluia, lisons seulement Hébreux 1. Hébreux 1 à partir du verset 8. Hébreux 1 à partir du verset 8. Alléluia. Et dit des anges, il fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc ce Fils-là, on l'appelle Dieu, on dit que son trône est éternel. Alléluia. Donc, Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Voilà. Donc, il est venu afin que nous devenions des fils. Voilà. Jésus-Christ ne peut pas être le fils de Dieu pendant que nous-mêmes aussi nous sommes les fils de Dieu. C'est vrai, même s'il dit que nous sommes devenus des frères. Donc, lui qui est fils, on a fait de lui un Dieu. Oh Dieu, ton trône est éternel. Et nous devenons des fils de Dieu. Alléluia. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, revenons à notre passage. Donc, l'échelle, on voit que c'était Christ. Alléluia. Donc, et Jacob dit que ici, c'était la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, Jacob ne s'est pas trompé quand il dit que c'est la maison de Dieu, parce qu'il y avait la pierre qui était là. C'est à partir de cette pierre. Et si cette pierre-là, Christ bâtit la maison de Dieu. Et nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Et Christ, alléluia, il dit lui-même, il est dans le ciel. Nous avons vu tout à l'heure en Jean 3, verset 13, l'homme qui est dans le ciel, personne n'est entré dans le ciel si ce n'est pas lui, l'homme qui est dans le ciel. Donc, alléluia, Jésus-Christ, pendant ces 3 ans et demi, a fait descendre le ciel sur la terre. Il a démontré sa puissance. Il a parlé que du royaume des cieux. Il est venu sur terre pendant 3 ans et demi. Lui, le Dieu saint, est venu sur la terre. Cette terre, paganisée, maudite par le péché. Il est venu, alléluia, sur cette terre. Il a amené le royaume sur terre. Il a amené sa gloire sur terre. Et en retour, nous qui sommes la maison de Dieu, qu'est-ce que nous faisons en retour? Alléluia. Et maintenant, alléluia, par le canal de l'église, qui est la maison de Dieu, par l'évangélisation, qu'est-ce que nous faisons? Nous amenons, nous sommes les ministres de la réconciliation, comme nous dit 2 Corinthiens 5. Alléluia. Verset 18. Alléluia. Donc, nous représentons, alléluia, cette maison de Dieu, alléluia, qui amène aussi cette échelle dans le ciel, là, toutes ces personnes, alléluia, qui ne sont pas converties, toutes ces personnes qui sont perdues, alléluia. L'église amène des gens vers le ciel. Voici la mission de l'église. Gagner des âmes, alléluia. Gagner, alléluia. Donc, les saints deviennent en quelque sorte l'accomplissement de l'échelle de Jacob. Alléluia. Parce que c'est pas nous, alléluia, ces hommes sur la terre pourront accéder au ciel. Alléluia. Par la parole qui nous réconcilie, qui les réconcilie au ciel. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, Christ est descendu lui-même pendant 3 ans et demi, amener la gloire du ciel sur terre. Et par nous, par l'église, qui est la maison de Dieu, nous amenons aussi des âmes à monter sur l'échelle pour être sauvés. En quelque sorte. Alléluia. Donc, c'était révélationnel. Et cette église, cette maison-là, on a vu qu'il a dormi sur cette pierre, c'était la pierre principale que Jésus-Christ de Nazareth, la Pétra. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Fatigués, mais nous continuons pour que cela vous fasse beaucoup de bien, chers frères et sœurs. Donc, après l'édifice, la comparaison, nous avons la maison. Nous avons parlé de la maison. Donc, dans l'édifice, nous avons parlé du temple, nous avons parlé de l'habitation de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes aussi, on a parlé tout à l'heure, il y avait le champ. Vous voyez que dans le champ, il y a beaucoup. Alléluia. Nous sommes le champ. Il y a beaucoup d'ouvriers dans le champ. Toi seul, tu ne peux pas former un champ. Alléluia. Nous sommes une maison. On a vu que nous sommes des pierres vivantes. Et aussi notre appellation de l'église, du corps de l'église universelle. Nous sommes le corps. Ça, vous le savez. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui font allusion au corps. Alléluia. Voilà. Romains 12, par exemple, à partir du verset 5. Romains 12, à partir du verset 5. Romains 12, à partir du verset 5, nous dit, alléluia. Romains 12 nous le dit, alléluia. Nous pouvons, si vous voulez, le lire. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Si vous voulez, je lis une autre version. Alléluia. Je peux lire une autre version si vous voulez. Voilà, pour que vous puissiez comprendre bien. Alléluia. Rapidement. Romains 12, à partir du verset 5.
Romains 12 à partir du verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc vous voyez, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. En Christ, nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, toi seul qui ne peux pas former un corps, comment tu dis que je suis le corps du Saint-Esprit? Toi seul qui ne peux pas former une maison, comment tu peux dire je suis la maison du Saint-Esprit? Non! Il dit nous sommes plusieurs. Paul dit que nous sommes plusieurs. C'est nous tous ensemble là qui formons le corps. Alléluia. Est-ce que l'oreille peut former le corps à lui seul? Est-ce que l'œil peut former le corps à lui seul? Est-ce que même la tête peut former le corps ou bien la langue peut former le corps qu'on appelle à elle seule? Non! C'est tout l'ensemble qui forme le corps. Et c'est tout ça, c'est quoi? C'est l'église universelle. Non, toi, tu ne peux pas former le temple. Toi, tu ne peux pas former le corps. Donc, quand vous parlez, vous dites, nous sommes le corps. Pourquoi vous ne dites pas, moi, je suis le corps du Saint-Esprit? Non, nous sommes l'ensemble, nous sommes le corps. Alléluia. Donc, nous sommes le corps. Il y a d'autres passages, hein. Vous connaissez déjà, si vous voulez, on peut prendre seulement qu'un autre passage encore. On n'a pas assez du temps. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. En effet, comme le corps est un, tout ayant plusieurs membres, vous voyez, le corps, il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. C'est d'un seul esprit que nous, tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, et tous esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Alléluia, merci Paul. Alléluia, vous avez compris? Voilà. Donc, voici tout le corps. Et on a dit que l'église universelle, c'est l'ensemble de toutes les cultures, de toutes les langues. Vous avez vu? Voici l'église universelle. Donc, c'est nous tous là qui formons un seul corps. Toi seul, tu ne peux pas être le corps du Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est comme ça, on vous formate pour que vous laissez seul à la maison. Toi seul, tu ne peux pas être le corps. C'est l'ensemble. Voilà. Donc, alléluia. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 27, nous sommes à côté là. 1 Corinthiens 12, verset 27. Alléluia, dit quoi? Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Vous voyez, donc on parle de l'église. Premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, ainsi de suite. On parle de l'église universelle. C'est comme ça que ça doit être composé. Alléluia. On ne parle pas de toi seul. Alléluia. Alléluia. Et donc, après l'édifice, après la maison, après le corps, l'église aussi est l'épouse. Ça, vous connaissez tous, les femmes. Alléluia. Et il y a une belle illustration dans le livre de... Alléluia, que vous aimez bien, dans le livre d'Éphésiens. Donc, on illustre le mari et sa femme. Alléluia. Et avant de parler même de l'épouse, vous avez vu, on a dit que quand Jésus parlait, quand il a dit que je vais détruire ce temple et le reconstruire en 3 jours, il parlait de son corps. Et c'est nous le corps. Il parlait de l'église qui devait naître. Alléluia. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, l'épouse. Vous connaissez tous ces passages d'Éphésiens. Hein, chers frères et sœurs, surtout les sœurs. Éphésiens. Éphésiens 5. À partir du verset 23 à 33, on ne va pas tout lire. Hein? Alléluia. Femmes, soyez soumises chacune à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme l'église est le chef comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Donc l'église, c'est le corps de Christ. Et vous voyez que, voilà. Donc on parle du corps ici. Voilà. Comme l'église se soumet au Christ, que les femmes soient soumises en toutes choses chacune à son mari. Marie, aimez vos femmes. Donc l'église doit être soumise à son mari, qui est Christ, et alléluia, Marie aimée, on a parlé tout à l'heure de Adam. Alléluia, Marie aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Pour faire paraître devant lui cette église, vous voyez, on ne fait pas toujours de cette église glorieuse sans tache, ni ride, de même que le mari, alléluia,
Et on va prendre au verset 32. Alléluia. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Donc, nous sommes, alléluia, l'Église universelle. Chers frères et sœurs, nous sommes l'épouse. Et c'est cette épouse qui sera enlevée. C'est pas toi seul qui sera enlevé. C'est toute cette épouse. Christ vient chercher son épouse, sa fiancée. Alléluia. Voilà. Et Paul dira que je vous ai fiancé à un seul époux. Il parle de l'église. Donc déjà fiancé, mais on parle de l'époux. Déjà. Vous voyez? Ils sont même pas encore mariés, mais on l'a fiancé là. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Vous voyez? Donc, nous sommes l'épouse. Voilà. De Christ. L'épouse, l'église est l'épouse. Et regardez ici, à partir du verset 30. Alléluia. Verset 20 même. Comme personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin comme le Christ fait pour l'église. Parce que nous sommes de son corps. Parce qu'on forme un seul corps avec lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Vous voyez? Donc nous sommes la femme, l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Chers frères et sœurs, cela est très important. Donc, ce que vous devez savoir, chers frères et sœurs, alléluia, par rapport à l'église locale, alléluia, l'église locale, l'église du moins universelle de Jésus-Christ, comment l'église de Jésus-Christ, l'église universelle de Jésus-Christ est représentée dans le Nouveau Testament. Elle est représentée, cette église, comme étant l'édifice qui a été bâti, érigé sur le fondement qui est Jésus-Christ lui-même. Elle aussi, comme la maison sur laquelle Jésus-Christ est le chef, nous avons vu, et qu'on appelle l'église universelle est aussi représentée comme le corps, donc Christ est la tête, alléluia, et elle est représentée comme l'épouse, donc Christ est le mari, alléluia. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Bon, il y a beaucoup d'autres appellations encore, alléluia. Le chant de Dieu, nous avons vu le troupeau de Dieu, dont Jésus est le bon berger, Jean 10, verset 1 à 5, Jean 11, verset 16. Alléluia. Il y a plein de passages qui parlent de... Nous sommes la colonne, l'église est la colonne et l'appui de la vérité, Timothée 3, verset... Alléluia. Donc, 15, voilà. Donc, il y a plein de passages aussi qui parlent de... qui décrit l'église, l'œuvre de Dieu. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. Créé pour accomplir de bonnes œuvres, créé pour être saint, citoyen du royaume de Dieu. Le peuple de Dieu est séparé pour Dieu. Les membres de la maison de Dieu, les enfants de Dieu, le temple de Dieu. Il y a beaucoup de choses pour être un sacerdoce royal saint. Alléluia. Voilà. Donc, il y a beaucoup de définitions de l'église. Alléluia. Mais voici les 4 points essentiels, qu'on appelle, je pouvais mentionner en ce qui concerne l'église. Alléluia. Les points vraiment importants. Alléluia. En ce qui concerne l'église. Alléluia. Donc, maintenant que nous avons fait les comparaisons de l'église, à quoi est comparée l'église dans la Bible? Maintenant, on veut voir maintenant, pour qu'on finisse par là, la position individuelle de chacun comme membre de l'église universelle. Toi, tu es qui dans l'église universelle? De façon terre à terre. C'est ça maintenant on va voir. D'autres, on te disait que tu étais là, le temple du Saint-Esprit. Tu vois aujourd'hui passer ton enseignement que c'est faux. Mais maintenant, toi, qui tu es dans l'église universelle? Comment on peut te définir dans l'église universelle? C'est maintenant, c'est ce que nous voulons voir. Et puis nous allons finir. Parce que j'ai fait 3 vidéos, je suis fatigué. Alléluia. Parce qu'on a tendance à croire que pour faire partie de l'église universelle, il faut avoir une carte de baptême, il faut être l'ami du pasteur, ou bien il faut faire partie de la famille du pasteur, ou bien il faut participer aux activités de l'église, ou bien il faut parler en langue, alléluia. Il faut avoir une carte de membre, alléluia. Il faut payer tes cotisations ou bien ta dîme, pour que tu puisses faire partie de l'église universelle. Tout ça, c'est archi faux. Alléluia. Voilà. Et on veut voir aujourd'hui, on a parlé de la religion, on a dit que c'était un ensemble de préceptes, un ensemble de dogmes, un ensemble de rites, un ensemble, je sais pas, alléluia, de règles que nous devons suivre
pour arriver, pour accéder à la sainteté, pour être purifié, pour être en bonne, qu'on appelle communion avec Dieu, différent. Maintenant, nous allons voir, qu'on appelle, pour faire partie de l'église universelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, qui tu es dans l'église universelle? Comment on te définit dans l'église universelle? Nous avons vu déjà, le premier point, c'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, né de nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu deviens une pierre vivante dans l'édifice. Nous l'avons vu déjà dans le livre d'Éphésiens 2, versets 20 à 22. Tu deviens une pierre dans cet édifice-là. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons vu aussi dans le livre de 1 Pierre 2, vas-y, du verset 4 à 5, que tu dois t'approcher, nous devons nous approcher, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Voilà. Donc, nous faisons partie intégrale de l'édifice que Jésus-Christ a bâti. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il est donc clair que nous pouvons être membres de l'église universelle comme qu'on appelle comme faisant partie de l'édifice seulement si nous devenons des pierres vivantes. Et comment donc ça veut dire qu'il y a des pierres mortes? Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque Salomon était en train de bâtir le temple, il a utilisé des pierres. Il y avait quelqu'un, je ne sais pas si c'est, j'oublie son nom, qui avait la sagesse, à qui Dieu avait donné la sagesse pour pouvoir faire les pierres. Alléluia. Et chers frères et sœurs, on nous dit que pendant qu'ils étaient en train de construire le temple de Dieu, il n'y avait pas de bruit. Chers frères et sœurs, on a vu que Nimrod a utilisé des pierres mortes. Comme beaucoup aujourd'hui utilisent des pierres mortes, en pensant que c'est en partie de ces pierres-là qu'ils peuvent accéder à Dieu. Mais c'est archi faux. Mais voilà pourquoi la Bible met la différence entre des pierres mortes et des pierres vivantes. Il dit que nous les églises, nous les chrétiens, qui faisons partie de l'église universelle, nous sommes des pierres vivantes. Donc ma soeur, mon frère, tu es une pierre vivante. Alléluia. Et pourquoi pendant que Salomon était en train de bâtir le temple, on n'entendait pas de bruit? Chers frères et sœurs, je vais vous donner la différence aujourd'hui. Alléluia. Parce que quand tu es une pierre vivante, on devient une pierre vivante par notre intimité, par notre contact personnel avec Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre va nous dire de nous approcher. Alléluia. De la pierre vivante. Approchez-vous de lui. Pierre vivante. Dans le livre de 1 Pierre 2. On doit s'approcher. Et comment t'approcher de la pierre principale, toi qui es une pierre vivante? Par l'intimité. Voilà. Et par le Saint-Esprit qui est le ciment entre nous. Voilà, entre la pierre principale. Parce qu'on nous met les pierres sur les pierres. Alléluia. Donc, c'est l'intimité qui va mettre, alléluia, ces liens entre Dieu et nous. Différent de la religion. La religion, tu dois suivre des rythmes. Tu dois faire certaines choses. Tu dois aller peut-être en pèlerinage. Tu dois jeûner. Tu dois te circoncire. Tu dois répéter des prières. Alléluia. Non, on n'a pas besoin de ça. Dans le corps de Christ, dans l'église universelle, pour faire partie de la maison de Dieu, pour faire partie de l'église de Dieu, tu dois être, toi la pierre vivante, tu dois être en communion avec la pierre principale. Et cela se fait par quoi? Par l'intimité avec Dieu. La pierre principale, toi qui es la pierre vivante, tu dois être en contact avec la pierre principale, par l'intimité, par le contact personnel avec Jésus-Christ. La pierre principale. Alléluia. Waouh! Vous voyez, on parle de l'édifice ici. Et on avait dit que l'église aussi était comme une maison. Alléluia. N'est-ce pas? Donc, nous avons parlé de l'intimité. Maintenant, pour parler de la maison, qui toi tu es dans la maison? On a vu que dans l'édifice, tu dois être une pierre vivante pour faire partie de l'église universelle. Voilà. Maintenant, pour la maison, qu'est-ce que tu dois faire? Chers frères et sœurs, tu dois naître dans la maison. Tu dois naître dans la maison. Nous sommes dans la maison. C'est Christ qui bâtit sa maison. Il est le chef de la maison. Tu dois naître dans la maison. Et allons-y voir un passage rapidement dans le livre de Galates que je suis en train de chercher. Alléluia, rapidement. Je cherche, excusez-moi. 2 Corinthiens, Galates 4, à partir du verset 6. Galates 4. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba Père, c'est-à-dire Père. Ainsi donc tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Donc, nous ne sommes plus maintenant des étrangers, des esclaves. Nous devenons maintenant enfants de Dieu.
à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu dans la maison. Alléluia. Tu nais dans la maison de Dieu, tu deviens une nouvelle créature. Et comment on peut naître dans la maison de Dieu? Frère, ma soeur, comment fais-tu partie de la maison de Dieu? Alléluia. De cette église universelle. Alléluia. C'est en vivant, passant par la nouvelle naissance. Nous entrons dans la maison de Dieu par la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est en ce prix-là que nous appartenons maintenant à la maison de notre Dieu. Et nous ne voyons plus Christ comme étant un étranger pour nous, mais nous le voyons comme Père. Il ne nous voit plus comme un étranger, mais il nous voit comme un fils et des filles. Nous pouvons participer maintenant à l'héritage de la maison, comme il a dit. Comme Paul le dit ici, nous pouvons participer à l'héritage. On ne donne pas l'héritage à des gens qui ne sont pas des fils, ni des filles. On donne l'héritage à des fils. Et pour avoir cet héritage, tu dois naître dans la maison, tu dois passer par la nouvelle naissance. Donc voilà comment Dieu te voit. Dans l'édifice, tu es une pierre vivante. Dans la maison, tu deviens maintenant un fils en naissant de nouveau. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, comment Dieu te voit dans le corps? On a dit que nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Voilà. Donc, quand tu deviens né de nouveau, tu as une communion, une relation avec le Seigneur, tu fais partie maintenant, alléluia, du corps de Christ à travers plusieurs choses. Alléluia. Et nous allons voir ces choses que je dis. Nous prenons le livre de 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il y en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons été tous baptisés d'un seul et même esprit pour former un corps. Alléluia. Vous comprenez? Juif ou non juif, esclave ou homme libre, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on nous parle de deux aspects ici. Alléluia. Nous avons été baptisés, alléluia, par les symboles du baptême. Chers frères et sœurs, tu deviens membre parce que, alléluia, en te baptisant, c'est-à-dire que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alléluia. Et nous recevons aussi son esprit parce que nous avons été baptisés aussi dans un seul esprit, d'un seul nom. Alléluia. Et c'est notre identité avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous devenons des membres de Christ grâce à sa vie qui est en nous. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une union entre Dieu et nous par l'engagement que nous prenons de marcher avec lui, par les eaux du baptême, parce que tous ceux qui croiront et qui seront baptisés en lui seront sauvés. Alléluia. Mais je ne vous dis pas d'aller faire des baptêmes va t'asseoir. Alléluia. Et nous sommes en communion avec lui par son esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Et qui tu es, alléluia, en tant qu'épouse, alléluia, dans l'épouse de Christ qui est l'église, tu es une partie de l'épouse. Vous voyez, qu'est-ce qui caractérise l'époux à l'épouse? C'est la relation individuelle. Alléluia. Alléluia. Et 1 Corinthiens 6, verset 17 nous dira que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Et on le voit aussi dans le livre de 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2 qui dit, alléluia, car pour vous, un amour qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même, je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui doit caractériser? Et on a vu aussi dans le livre des Éphésiens 2. Alléluia. Voilà, qu'est-ce qui doit caractériser une vierge pure? J'ai déjà dit le mot. C'est la pureté, la sainteté, la sanctification.
La relation individuelle avec Christ, avec l'époux. Alléluia. Nous nous sommes attachés au Seigneur, nous avons un seul esprit, nous pensons la même pensée, nous avons. Voilà. Donc Paul dit qu'il est jaloux parce que nous a fiancé un seul époux pour nous présenter devant Christ comme une vierge pure. Donc en tant que partie de l'épouse de Christ, nous sommes mariés avec lui, unis d'un seul esprit. Et nous devons nous conserver purs. Alléluia. Parce que nous sommes son épouse. Nous devons marcher selon ce que l'époux dit. Et nous avons l'époux formidable, le meilleur, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a laissé quelque chose, sa parole. Alléluia. Nous devons être soumises. L'épouse doit être soumise à Christ. On le voit dans le livre d'Éphésiens 2. Voilà. Soumise à sa parole. Alléluia. Donc, voici quelques critères que je peux dire en ce qui concerne, nous concerne de façon individuelle. Nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Et nous sommes, chacun de nous a une pierre vivante. Alléluia. Nous sommes, alléluia. Nous devons être en contact personnel dans l'intimité. Nous devons passer par la nouvelle naissance. Alléluia. Par les eaux du baptême. Par la communion, par le Saint-Esprit avec Christ. Nous devons, alléluia, voir la vie de Christ en nous. Nous devons vivre comme une vierge, alléluia, parce que nous sommes l'épouse, alléluia, parce que notre époux Christ est jaloux. Paul même dit que lui-même il est jaloux. Il nous a donné un seul mari, alléluia. Voilà. Donc, en tant que vierge, nous sommes vierges, donc nous devons faire signe de la sainteté, de la pureté, de la sanctification, alléluia. Nous devons pas nous prostituer, alléluia. Voilà. Donc, nous devons nous réserver purs pour notre Seigneur, notre époux qui vient nous chercher bientôt, chers frères et sœurs. Donc, alléluia. Voilà. Donc, différent de la religion. Voilà. Donc, si tu veux faire partie de l'église universelle, dans ta vie à Jésus-Christ, tu deviens une pierre vivante. Tu dois avoir une relation avec lui. Tu dois passer par la nouvelle naissance, opéré par le Saint-Esprit. Tu dois passer par l'eau du baptême, avoir une communion avec le Seigneur, te consacrer pur. Alléluia. Pas par ta propre force. L'Esprit de Dieu t'aidera à vivre dans la sanctification, à vivre en nouveauté de vie. Chers frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Rien à voir avec le fait que tu es membre d'une église locale, tu as des cas de membres. Alléluia. Cela ne fait pas de toi, alléluia, qu'on appelle un enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois, alléluia, tu peux faire partie d'une église locale ou même de cette grande dénomination, mais si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu ne pourras pas, alléluia, faire partie intégrante de l'église, alléluia, de l'église universelle. Et pour conclure, je voudrais dire que, quel que soit, si tu fais partie de l'église universelle, je t'encourage, c'est vrai, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, même si tu ne fais pas partie d'une église locale. Mais le fait de devenir membre d'une église, alléluia, qu'on appelle universelle, devrait aussi t'aider, devrait aussi t'encourager à faire partie, alléluia, d'une église aussi locale avec des frères. Alléluia, ensemble, tu dois chercher à devenir membre d'une église locale avec des frères. Pas quand je dis membre, c'est pas les membres avec comprenez ce que je veux dire, c'est pas avec des cas de membres, non. C'est-à-dire que tu dois chercher, prie pour que Dieu t'emmène vers des frères et des sœurs, quel que soit là où vous vous mettez pour prier, dans des forêts, dans des savanes, dans des lieux, je ne sais où. Alléluia, Christ est au milieu de vous. Alléluia, parce que chacun de nous, pour conclure, a besoin de la communion fraternelle, a besoin d'être édifié, a besoin de l'encouragement, a besoin aussi d'être discipliné en vivant avec les autres. Alléluia. Et à plus de ça, le plus important, que ensemble, vous puissiez ensemble adorer, témoigner et servir le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Alléluia. Car il est bon, qu'il est doux pour des frères et des sœurs du demeurer ensemble, car c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Alléluia. Deux valent mieux que un. Chers frères et sœurs, vous voyez. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. C'était cette exhortation que Dieu me mettrait à cœur. Je pense que Dieu voulant, nous allons aussi continuer sur cette même lancée en ce qui concerne cet enseignement sur l'Église. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et qu'il vous fortifie.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.